Salam alaikum team, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. J'ai mis du temps à faire ce vlog parce que j'hésitais honnêtement à le partager. Pourquoi? Parce que ça reste quand même un voyage qui est intime, mais j'ai décidé de le partager. Pourquoi? Parce que ça va être ma deuxième Umrah. Durant ma première Umrah, j'avais pas forcément bien compris le processus de la Umrah, même si je m'y étais intéressée en préalable. Quand tu le vis, c'est autre chose. Donc j'ai décidé de vous ramener avec moi en immersion totale pour que vous compreniez un petit peu plus le procédé de la chose, on va dire ça comme ça. Sachez que c'est un moment où vous allez être connecté. Votre cœur va être connecté avec Allah à 1100%. Ça veut dire que ce que j'ai pu faire donc, sur ma première Umrah, alhamdoulilah, j'ai vraiment été concentrée à 1100%. Sur la deuxième Umrah, j'ai vraiment décidé de filmer pour vraiment vous expliquer toutes les étapes. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, moi je le fais avec grand plaisir, ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Alhamdoulilah, sur cette deuxième Umrah, j'ai pu aller avec mes parents, Allah me l'a permis et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Si à l'heure actuelle tu sais pas quoi offrir à tes parents, tu as envie de leur faire une surprise, donc n'hésite absolument pas à les ramener à la Umrah. Si tu peux, même le Hajj, vas-y à fond. C'est quelque chose d'unique, surtout quand tu le vis avec les gens que tu aimes et que tu aimes sincèrement. Subhanallah, c'est vraiment magnifique et je le recommande vraiment à toutes les personnes qui vont potentiellement voir cette vidéo. Donc je te laisse regarder les étapes, n'hésite pas à prendre un petit stylo, une petite feuille, prends des notes, essaye de visualiser ton voyage pour que, Inch'Allah, le jour où il vient, tu seras vraiment prête à le vivre et à le vivre à 100%, vraiment. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام. Dans une de mes dernières vidéos YouTube, je vous avais dit que j'allais vous annoncer quelque chose. Pour être honnête avec vous, ce voyage, je l'ai visualisé, je l'ai tellement espéré, Allah il me l'a permis. J'avais en tête de ramener mes parents à la Umrah parce que j'ai traversé une période de ma vie où je me suis rendu compte que, ok, on court après l'argent, on court après le bonheur, on court après l'amour. Mais la réalité, c'est que demain, il nous arrive quelque chose. Qu'est-ce qu'on aura fait? Qu'est-ce qu'on aura laissé? Et qu'est-ce qu'on aura réellement accompli? Il faut que tu prennes en considération que tu as été invité par Allah et que dans ton cœur, tu dois avoir cette intention pure du coup d'être connecté et de dire ok, je vais accomplir ma Umrah. Et tu dois aussi te mettre en état de sacralisation. Bon, on est tombé sur un taxi pas comme les autres. Il a décidé de nous ramener, masha'Allah, nous faire une petite visite avant même de débuter. Il voulait nous faire boire du lait. Et en fait, on s'est arrêté sur un spot magnifique. Regardez-moi ce coucher du soleil. Franchement, c'était tellement un moment simple, mais tellement... Il n'y avait aucun bruit. Et c'est là où tu te reconnectes à la nature, subhanallah. Et c'est des moments comme ça, aussi simples que ça, qui te permettent de te reconnecter. Et c'est trop bien. Donc là, on a vraiment apprécié le moment. C'est vraiment des choses simples, mais qui font la différence de ton voyage, où tu gardes en souvenir des personnes que tu vas rencontrer, etc. D'ailleurs, pourquoi aussi je dis ça, c'est que réfléchis si tu pars avec une agence ou bien si tu décides de partir tout seul. Moi, le conseil que je vais vous donner, il est simple. Si tu parles une langue, que ce soit l'anglais ou l'arabe, franchement, tu peux te débrouiller et partir tout seul. En revanche, si tu n'as pas forcément de langue, si tu n'es pas forcément habitué à voyager, moi alors je te recommanderais de passer par une agence. C'est vraiment le conseil que je vais te recommander. رخيص، سيارة غالية. أي القطار من هنا؟ هنا الرصيفة. هنا في كل وقت؟ في كل وقت. ما شاء الله. في الليل آخر الليل. آخر الليل يعني عصر مغرب ظهر. ما فيه وقت مواقيت. على الثانية الثالثة الصباح الرابعة. تروح تذهب إلى المحطة وتحجز. سبحان الله. كله 15 دقيقة 20. لا كله ساعة. ضارب زنزانة هنا. هذا جديد كله كثير. هذا اوتيلات فندق جديد. وسيدي.
l'impression que mon père a rencontré son meilleur ami. J'avais l'impression qu'ils se connaissaient depuis des crèches. Pour ceux qui ont la ref, c'était trop marrant. Prenez en considération les conseils que je vais vous donner. Arrivez à l'hôtel, essayez de prévoir un hôtel qui est proche. Pourquoi ? Parce que vous allez énormément marcher, minimum 10 000 pas par jour. Croyez-moi, il faut prévoir le nécessaire. C'est-à-dire vaseline pour les hommes. Pour les femmes, prévoyez des cyclistes parce qu'avec vos robes, vous allez potentiellement... c'est mieux de prévoir des cyclistes concrètement. Ensuite, prévoyez des médicaments. Pourquoi ? Parce que les clims sont vraiment... on n'est pas habitué. Surtout quand on vient en Europe, on n'est pas habitué à la clim et on peut très vite tomber malade. Donc, toutes les personnes que je connais, avec qui on a pu en discuter, ils sont tombés malades. Donc, prévoyez ça. C'est des conseils aussi que je peux apporter dans cette vidéo. Et autre chose, un autre détail, la prise. Prévoyez une prise avec 3 bras. Vous savez, les prises des Émirats. Parce que souvent, vous arrivez sur place et vous n'avez pas les prises nécessaires. Donc, prévoyez ça. C'est un petit détail qui peut potentiellement changer votre séjour. محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين. Une fois que vous allez avoir fini vos 7 tours de Tawa, vous allez aller boire d'eau de Zamzam. Et ensuite, on passe à Safa et le Marwa. Pareil, Safa, Marwa, Marwa, Safa. Et vous allez devoir faire pareil des invocations. كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاء
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى ربنا رب القلوب Bon, à la fin de la Ramadan, vous imaginez bien qu'on est rentré, on a mangé, on a dormi. J'ai pas tout filmé parce que je trouvais que c'était futile. Mais en fait, vous allez avoir la Clock Tower où vous allez pouvoir aller manger directement. Vous allez avoir vraiment un peu de tout au niveau de la fast-food. Faites quand même attention à ce que vous mangez parce que votre estomac n'est pas habitué. Donc ne prenez pas de risques. Un conseil que je vous donne aussi. Autre chose, donc nous, notre prochain step, ça allait être Médine. Donc on a débuté par la Mecque et ensuite Médine. Je vous ramène avec moi dans le prochain vlog. En attendant, n'hésitez pas à commenter, à liker. N'hésitez pas à me faire des retours. Si vous avez des questions, ça sera avec plaisir de vous répondre. Et c'est parti, je vous ramène à Médine. Bien évidemment, on a pris le train. On hésitait entre prendre le train et le taxi. Mais on s'est dit, après tout, autant vivre l'aventure jusqu'au bout. Donc voilà. روحي